Si Dieu est bon, pourquoi a-t-il créé le mal? C'est la question que beaucoup d'athées et de sceptiques se posent. Selon leur logique, si Dieu existe, alors le mal ne devrait pas dominer. Donc si le monde est mauvais, alors Dieu n'existe pas. Cette affirmation paraît logique, mais elle repose sur une mauvaise définition des termes. Alors avant de répondre, on va redéfinir ensemble les bases. Qu'est-ce que le mal et qu'est-ce que la bonté de Dieu? Et tu vas voir, quand les termes sont clairs, la réponse devient non seulement logique, mais inévitable. Bienvenue dans le deuxième épisode de notre série « Je réponds aux athées ». Et voici la première question. Le mal a-t-il été créé ou est-ce une conséquence logique de la création? Et prenons un exemple simple. Quand tu allumes la lumière, tu ne crées pas l'obscurité. L'obscurité apparaît automatiquement dès que la lumière disparaît. C'est-à-dire que toute création implique par contraste son opposé. Et c'est pareil pour le bien et le mal. Dieu crée le bien, l'amour, la vérité, la justice, mais en le faisant, il rend possible son absence, donc le mal. Par exemple, dire la vérité est un bien, donc mentir devient un mal. Respirer l'oxygène est bon, donc en manquer devient mauvais. En fait, dès qu'un ordre existe, la possibilité de désordre apparaît. Et Saint Augustin l'explique parfaitement. Le mal n'est pas une chose, mais un manque de bien. Donc non, Dieu n'a pas créé le mal. Le mal est un vide, une rupture de l'ordre, un manque de ce qui devrait être. Mais alors pourquoi ce vide existe-t-il dans un monde créé par un Dieu bon? Et pour comprendre ça, il faut maintenant définir la bonté de Dieu. On l'oublie souvent, mais la bonté de Dieu implique nécessairement la liberté. En fait, si Dieu t'avait créé incapable de faire le mal et incapable de désobéir, alors tu ne serais pas libre. Tu serais un robot parfaitement programmé. Mais un amour forcé n'est pas de l'amour, et une fidélité automatique n'a aucune valeur morale. La bonté de Dieu, ce n'est pas d'abolir le choix, mais c'est de donner la liberté de choisir le bien. Et pour que la liberté soit réelle, il faut nécessairement la possibilité de choisir le mal. Parce que sans épreuve, la liberté est juste théorique. Et c'est exactement pour cela que l'histoire biblique commence par un choix. Dans le jardin d'Éden, Dieu n'a donné qu'une seule limite. Ne mange pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Ici, c'était leur test de liberté. L'homme avait le choix, donc la possibilité de désobéir. Puis dans Genèse 3, Adam et Ève mangent le fruit interdit. Et le texte dit « leurs yeux s'ouvrirent », c'est-à-dire qu'ils devinrent conscients. Et la responsabilité morale naît avec la conscience. C'est pourquoi Dieu dit juste après « Voici l'homme est devenu comme l'un de nous pour la connaissance du bien et du mal ». En fait, le péché est entré dans l'humanité à cause de la connaissance morale. Autrement dit, ce n'est pas l'existence du mal qui fait le péché, c'est le choix conscient du mal. Par exemple, si ton enfant casse ta télé accidentellement, il a causé un mal, oui, mais sans intention. Mais au contraire, s'il prend un marteau et frappe la télé en pleine conscience, là, c'est un choix moral. Et dans les deux cas, le mal est fait, la télé est cassée. Mais moralement, ça n'a rien à voir. Et Jésus le dit aussi, si vous étiez aveugle, vous n'auriez pas de péché. Mais maintenant que vous dites « nous voyons », votre péché demeure. Et maintenant, on peut apporter une définition plus complète. Le mal, c'est la rupture consciente et volontaire de l'ordre. Le mal, c'est connaître le bien et le refuser. Et l'apôtre Jacques le confirme. Celui donc qui sait faire ce qui est bien et qui ne le fait pas, commet un péché. Alors pourquoi Dieu ne supprime-t-il pas le mal tout de suite? Eh bien la réponse se trouve dans la Bible. Ce monde n'est pas le verdict final. Le mal ne gagnera pas. Il a une date d'expiration. Alors oui, Dieu permet le mal pour un temps, mais son projet est éternel. Vivre avec ceux qui auront choisi la lumière. Pas des robots ni des esclaves, mais des hommes et des femmes qui ont choisi consciemment et librement le bien. Parce qu'un monde parfait sans le mal n'est possible que si tous ses habitants ont choisi le bien. Et ce choix-là, c'est aujourd'hui qu'il s'est fait. Merci d'avoir suivi cette vidéo et avant d'envoyer vos commentaires, sachez que je n'ai pas encore traité toutes les questions sur le mal et l'injustice. Alors soyez patients. On se retrouve au prochain épisode.